matin, j'ai décidé de vous parler de la famille recomposée. Alors la famille recomposée, c'est environ 9 à 10% des familles en France. C'est un enfant sur 10 qui vit dans une famille recomposée. En Israël, je n'ai pas les chiffres, mais on doit être sur quelque chose à peu près similaire, même, ou un petit peu plus faible peut-être. En tout cas, le phénomène de la famille recomposée est un phénomène en croissance constante et il faut tenir compte de cette augmentation pour aider les familles qui souvent se retrouvent un petit peu perdues dans cette nouvelle constitution, dans ce nouvel environnement. Alors d'où proviennent les difficultés et puis comment essayer de les résoudre? Premièrement, eh bien, la famille recomposée, contrairement à la famille traditionnelle qui se constitue où on a un individu qui rencontre un autre individu, ils s'aiment, ils décident de monter un projet ensemble, de monter une famille ensemble et ils font les enfants par la suite. Au fur et à mesure, ils vont constituer des petits éléments qui vont former la famille, des habitudes, des albums photos communs. Dans le cas d'une famille recomposée, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On a d'une part une famille constituée, une autre famille constituée, avec en plus des deuils concernant l'histoire passée. Et il va falloir assembler tout ça et essayer de faire une harmonie, ce qui est loin d'être une évidence. La première grande difficulté, elle provient très souvent du fait que, eh bien, la place de chacun a du mal à se définir. Il y a un élément nouveau, le papa rencontre une nouvelle femme, cette femme a elle-même des enfants, il va falloir la faire rentrer dans sa vie, lui donner un statut. Ça n'est pas tout à fait évident que ce statut soit à l'avance déterminé. La première chose qu'il faut faire, bien, c'est présenter les gens. Présenter non pas comme étant simplement des éléments de pièces rapportées, mais vraiment un élément nouveau à prendre en compte dans la constitution de la famille. Et puis, le couple lui-même, très souvent, ne s'autorise pas à créer une intimité trop forte dès le début, parce que, eh bien, il va falloir ne pas oublier le reste de la famille. En réalité, quand un couple se crée, c'est d'abord l'intimité du couple qui forge le ciment de la famille. Dans le cas d'une famille recomposée, eh bien, on laisse quelquefois euh, partir un peu à volo le couple au détriment de la famille, ce qui est très dommage parce que c'est vraiment ça qui va former la stabilité de cette nouvelle famille, de cette nouvelle entité. Et puis créer de nouvelles habitudes, des petites habitudes entre les uns et les autres, entre le nouveau conjoint avec les enfants. Par exemple, organiser chaque année ou chaque mois une fête particulière, le jour de la rencontre du conjoint, ou bien mettre en place des vacances communes avec un album photo qu'on va garder, qui va être consulté régulièrement, afin de créer des nouvelles habitudes de famille. Le problème aussi, très souvent dans la famille recomposée, c'est que la place de chacun des enfants peut être modifiée. J'étais l'aîné dans la famille numéro un, je deviens le cadet dans la famille numéro 2. Ou bien j'étais le petit dernier et j'avais toute l'attention, et puis maintenant je me retrouve à être l'avant-dernier et ne plus être considéré comme celui à qui on s'adresse un peu particulièrement. L'autre problème provient du fait que très souvent, avant la recomposition des familles, eh bien, les conjoints séparés ont vécu avec leurs propres enfants des histoires particulières, et puis ils ont reconsidéré la place de chacun. Peut-être que l'aîné des garçons ou l'aîné des filles a pris une place particulière dans la famille, en étant un petit peu parentalisé, s'occupant des plus jeunes. Donc tous ces phénomènes font que, eh bien, il n'y a aucune évidence à ce que la recomposition familiale se fasse de manière tranquille, aisée, facile et avec le sourire. Ce qui est important, c'est vraiment d'assurer et d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire de structurer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord présenter la place de chacun, donner l'importance de l'amour dans le couple et puis ne surtout pas dévaloriser la place de chacun. Reconsidérer que si on a changé de place dans la fratrie, eh bien c'est pour un bénéfice et non pas pour une chose négative. Il y a un dernier élément qui est important, c'est l'environnement. L'environnement amical, l'environnement familial, les parents, les grands-parents, quelquefois interviennent d'une manière plus ou moins facilitante pour le couple recomposé, pour la famille recomposée. S'ils considèrent par exemple que le conjoint a été mis de côté, le premier conjoint a été mis de côté et que c'est dommage parce que c'était un homme formidable ou une femme formidable, eh bien il faut qu'ils se retiennent de le dire, tout simplement. Et accueillir le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, accueillir les nouveaux petits-enfants, ben c'est un travail qui demande de l'amour, il demande de la patience et de la bienveillance.
Bien entendu, si ces difficultés perdurent, il est vraiment dommage de vouloir mettre tout ça de côté, tout simplement parce qu'il y a des difficultés. La difficulté, c'est ce qui fonde la vie, et quand on arrive à les dominer, on permet de progresser comme ça tous ensemble. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à consulter un thérapeute familial, quelqu'un qui vous accompagne, à faire comprendre les interactions systémiques qui existent au sein de la famille, essayer de remettre l'amour et puis les petites habitudes au sein de votre nouvelle famille. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, et puis que cette année vous donne la réalisation de vos projets et dans la joie. À bientôt, salut.